Jésus m'a promis qu'il reviendra les prendre. Quand il était sur la terre, la renaissance de l'Empire romain. il m'a dit qu'il reviendra. Shalom à tous les internautes qui nous suivent sur la plateforme que nous appelons le sacerdoce.net. Je suis le pasteur responsable du centre évangélique francophone Le Triomphe, la borne Matongé, c'est-à-dire c'est l'une des églises des extensions de la borne UBN. Voilà, donc nous sommes là sur l'émission La Fin. Voilà, nous allons devoir prier, nous recommander sous la grâce de l'Éternel avant de pouvoir commencer. Seigneur notre Dieu, bénis ces moments. Prends-toi à bras les corps et que ton esprit nous parle et que ton esprit nous touche. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, bien-aimés, vous le savez, je ne peux pas continuer de cette façon sans pour autant faire un aperçu général, c'est-à-dire un briefing, un rappel de toutes les émissions que nous avons eues avec vous, sur l'émission Toujours la Fin. Alors, on a déjà parlé sur rien que la fin. Et en parlant sur la fin, en prenant ces concepts, et nous sommes allés en détail, et nous sommes allés dans toutes les formes du mot la fin. Pour nous faire voir que la fin, pourquoi? Parce que nous sommes dans la parenthèse. Deuxième émission, c'était sur le signe. Le signe, vous le savez, dénonce, autrement dit, les symptômes de quelque chose, ou surtout, même quand quelqu'un est malade. Troisièmement, nous avons parlé, ou nous avons donné l'explication sur la statue de Daniel. Et vous le savez, la statue de Daniel, en son sein, si je peux dire, la statue de Daniel explique tout le royaume ou les empires qui se sont succédés les uns les autres et qui vont se succéder les uns les autres jusqu'au retour de Jésus-Christ. Voilà. Donc c'est ça un tout petit peu la chronologie de tout ce qu'on avait parlé. Et nous avons dit que le dernier royaume, c'était l'Union européenne. Vous le savez. Voilà, nous allons devoir lire la parole de Dieu rapidement parce qu'aujourd'hui, il est question de parler de l'enlèvement. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu, on parlera sur l'enlèvement, parce que nous parlons sur la fin. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, quelques versets, mais à la maison nous pouvons lire le premier verset jusqu'au 58e verset. Mais ici nous lisons seulement verset 53 et verset 55. Écoutez ce qui est dit. Alors il est dit, bon verset 50, c'est que je vous dis frères, c'est que la chair et les sangs ne peuvent hériter le royaume des dieux. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Et voici ce que je dis, un mystère. Nous tous, nous n'allons pas mourir, mais nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Alors la dernière trompette sonnera, car elle sonnera, les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. C'est-à-dire ressusciteront les corruptibilités. Et nous les vivants, nous serons changés. C'est-à-dire, il faut en effet que ce corps incorruptible revête l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Et nous lirons encore rapidement parce que on n'est pas vraiment dans une église pour pouvoir entrer dans le détail, mais nous n'avons que lire quelques versets. Alors nous lirons encore 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 12 à 11. Écoutez ce qui est dit. Nous vous le demandons, frères, ce qui concerne l'avènement, c'est-à-dire le retour ou l'enlèvement de Jésus-Christ. Je vous dis que, en sorte que le nom de notre Seigneur Jésus, verset 2, soit glorifié en vous, et par le moyen et par la grâce de Dieu. Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement de Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui dans les airs. Alors, ne vous laissez pas promptement embranler dans votre bon sens, ni alarmer et par quelque inspiration et par quelques paroles ou par quelques lettres et qui nous seraient attribuées, et comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Et que personne ne vous séduise d'aucune manière,
Car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Alors, vous connaissez ces passages, mais ce qui nous intéresse encore, bien aimés, verset 5. Ne vous souvenez pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous le savez bien, ce qui le retient pour qu'il ait... Oui, ce qui le retient pour qu'il se révèle en son temps. C'est-à-dire ce qui le retient, bien aimé, c'est l'Église, c'est-à-dire les chrétiens qui sont éparpillés dans le monde entier. Je ne parle pas de l'église qui sera enlevée, d'une église de nomination quelconque, et je ne vous parle pas non plus d'une église, par exemple à Kinshasa, ou par exemple au Tokyo, ou peut-être en Angleterre. Non, je parle de l'église, le corps du Christ et de tous les chrétiens éparpillés dans le monde entier. Alors lorsque l'enlèvement aura lieu, et cette église sera enlevée, les uns, c'est-à-dire les individus, iront à la rencontre du Seigneur. Alors, il est dit encore dans Jean chapitre 14 et versets 1 à 3. Il est dit, mon frère, ma soeur, je m'en vais au ciel là. Ne soyez pas troublés sur la terre pour tout ce qui se passe. Mais je m'en vais au ciel, vous préparez une place. Voilà. Donc, nous les chrétiens, n'oublions pas que nous n'attendons pas le renouvellement d'un gouvernement. Nous n'attendons pas un homme venant de l'Union européenne, venant de l'ONU pour nous aider. Tous les chrétiens du monde entier, nous attendons notre époux ou notre fiancé, notre époux qui s'appelle Jésus-Christ. Nous sommes toujours sur notre émission La Fin. Et en étant sur notre mission La Fin, c'est-à-dire la fin de toutes choses, le retour de Jésus, parce que le retour de Jésus, n'oublions pas, marquera la fin de toutes choses. Le retour de Jésus marquera la fin de toutes choses. Et le retour de Jésus a deux phases. C'est-à-dire, quand nous parlons du retour de Jésus à deux phases, c'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle, l'enlèvement. C'est-à-dire, une partie qu'on appelle l'enlèvement, c'est ce que nous sommes en train de dire dans quelques instants. Et les théologiens l'appellent épiphanie. C'est-à-dire, quand Jésus-Christ viendra, il ne sera pas vu par le monde entier. Quand Jésus-Christ descendra, c'est-à-dire il va se limiter seulement dans les airs et aucun œil ne le verra sur la terre. C'est-à-dire sur le plan physique, la terre tout entière ne verra pas Jésus-Christ physiquement. Ceux qui le verront, ceux qui seront enlevés. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement, ce que nous appelons épiphanie. Nous le parlons maintenant. Et deuxième, c'est ce qu'on appelle le retour physique de Jésus. Et le retour physique de Jésus, après 7 ans dans le ciel, avec le chrétien, nous descendrons, bien aimé, ça sera un grand cortège, nous descendrons avec lui, c'est-à-dire tous les chrétiens, et Jésus-Christ posera ses pieds sur le mont des Oliviers, comme la parole de Dieu dit dans Zacharie chapitre 12. Alors, pourquoi je suis en train de parler sur l'enlèvement? Aujourd'hui, notre mission parlera sur l'enlèvement de l'Église, parce que dans l'horloge du Seigneur, sur la montre de Dieu, mon frère, ma soeur, nous sommes à la fin. Mais nous sommes à la fin de la fin. Sur l'horloge de l'Éternel, nous sommes à la fin de la fin, parce que je peux vous dire, vous garantir, que les 69 semaines, qu'on appelle 69 semaines, que Jérémie a parlé, bien aimés, ont été déjà accomplies. Donc nous touchons déjà, bien aimé, 70e semaine de Daniel. Alors l'enlèvement. Bref, nous allons parler c'est quoi l'enlèvement premièrement. Et bref, nous allons parler où se passera l'enlèvement. Parce que l'enlèvement c'est une réalité. Une réalité de ce qui se passera. Raison pour laquelle nous vous disons, mon frère, ma soeur, que nous devons nous préparer à chaque instant. Alors, troisièmement, nous parlerons pourquoi l'enlèvement. Et cinquièmement, peut-être plus tard, et qui sera enlevé, c'est-à-dire les critères de ceux qui seront enlevés. Et puis, quand est-ce que ça se passera, c'est-à-dire le temps ou le moment ou la période. Et puis, à la fin, comment se passera l'enlèvement. Bref, alors, bien aimé, l'enlèvement, d'abord le mot enlèvement, quand on parle du mot enlèvement, c'est-à-dire le kidnapping. C'est un mot anglophone.
Quand on parle de kidnapping, cela veut dire qu'on vient, c'est-à-dire comme voler quelqu'un. On vient prendre quelqu'un à l'insu de sa famille. On vient prendre quelqu'un, enlever quelqu'un à l'insu le membre de sa famille biologique. C'est-à-dire la personne disparaît sans que les membres de la famille ne s'en rendent compte, sans que le membre de la famille s'en aperçoive. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que ça sera comme dit d'un clin d'œil, comme la parole de Dieu que nous venons de lire. C'est ce qu'on appelle enlèvement. Vous savez que même quand nous sommes au grand marché, vous le savez, les gens nous volent et les gens, bien aimés, kidnappent nos téléphones, piquent nos téléphones, ça qu'on le voit, ils mettent dans le grand marché. J'ai vu un jour que ici à Matongé, à Jakarta, un colonel qui était vraiment dans sa Jeep, coude sur la portière de sa Jeep et parlant au téléphone calmement. Mais quand, bien aimé, un voleur est venu piquer son téléphone, il est resté, bien aimé, avec sa main et la manière dont il tenait aussi son téléphone. Et quand il envoyait des soldats pour chercher le voleur était déjà disparu. C'est pour dire que l'enlèvement, bien aimé, personne sur la terre, ceux qui ne font pas partie de l'église ne nous verra. Voilà, c'est ce qu'on appelle kidnapping chez les anglophones. Voilà, donc l'enlèvement ce n'est pas un effet isolé dans la parole de Dieu. Parce que dans Genèse chapitre 5 verset 24, on nous parle de l'enlèvement de l'Enoch. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu, Genèse 5 24. Enoch marcha avec Dieu et Dieu l'enleva parce que Enoch faisait le plaisir du cœur de Dieu. Amen. Il faisait les plaisirs, la joie du cœur de Dieu. Et je peux vous parler aussi d'Élie. Élie le Tishubite, vous le connaissez. 2 Rois chapitre 2 verset 1 à 28. Il nous est parlé et que Élie a été enlevé par les chars de feu comme dans le tourbillon et puis il a disparu dans les airs. C'est toujours dans la parole de Dieu dans l'ancienne alliance. Et puis, l'enlèvement de Jésus-Christ lui-même. Voilà. Alors, pour que nous puissions aller vraiment de l'avant et que nous puissions aller de vite, c'est quoi l'enlèvement? C'est la rencontre de Jésus-Christ dans les airs avec les siens. Bien aimé, ça sera une fête, une joie haute en couleur. Et ça sera, bien aimé, notre joie de rester et de voir celui qu'on a adoré sans avoir vu. On a souffert pour lui. C'est lui pour qui on a souffert, tant d'années. On a été injurié à cause de lui. On a été maltraité à cause de ce Jésus. Alors nous le verrons dans les airs face à face. On va le toucher. On va parler avec lui face à face. Parce que le corps avec lequel on sera levé, c'est ce corps-là que Jésus-Christ a dans le ciel. C'est-à-dire le corps qui nous permettra de nous déplacer et comme plus que les avions et les fusées. Ça sera un corps, bien aimé, très terrible et qui nous permettra. Alors, raison pour laquelle je peux vous dire, mon frère, ma soeur, vous pouvez rater d'aller au Tokyo. Vous pouvez rater même d'aller, peut-être, je ne sais pas, en Chine, ou peut-être tu peux rater d'aller dans n'importe quel pays que vous désirez. Mais ne ratez pas le ciel. Nous devons nous battre parce que ça sera notre rencontre dans le ciel. Comme il est dit dans Tite chapitre 2 verset 13. Il est dit l'église n'attend pas la fin du monde ou le renouvellement de toutes choses. Mais nous attendons notre divin époux. Je me souviens d'un jardinier et qui était travailleur d'un patron, le patron qui était européen. Et quand le jardinier était resté à cause du pillage qui s'est passé à Kinshasa. Les jardiniers, il est resté ici au Congo et puis son patron est allé en Europe rapidement et comme à pied levé. Alors le jardinier était en train d'arranger des fleurs et chaque jour les écolières ou les écoliers qui passaient dans la rue, bien aimé, s'est moqué de ces jardiniers. Tous les jours, tous les jours. Alors ce jardinier a dit, mais comment vous vous moquez de moi parce que je suis resté sans patron et ni argent, j'arrange des fleurs. Mais on lui a dit, mais pourquoi vous arrangez des fleurs pendant que votre patron n'est pas là? Il dit, mes frères et sœurs, je ne connais ni les jours, ni l'heure, ni les temps, ni les climats par lequel il viendra. Raison pour laquelle je suis prêt à tout moment.
Et je peux vous garantir, Dieu a béni ses jardiniers. Alors, deuxième réponse que nous allons devoir répondre avant d'aller plus loin. Où se passera l'enlèvement? Bien aimé, vous savez que l'enlèvement ne se passera pas dans une planète que les hommes ont déjà vue. Et je suivais à la télévision, les scientifiques disaient, on a découvert une planète qu'on appelle Nubira. C'est-à-dire, c'est une ancienne planète. Alors, nous allons nous rencontrer dans le désert, c'est-à-dire dans une planète, et que l'Éternel dans le désert, là où Jésus-Christ lui-même a préparé. Nous ne connaissons pas comment ça se passera. Alors, nous ne pouvons pas prétendre. Alors, maintenant, troisièmement, pourquoi l'enlèvement? L'enlèvement, pourquoi? Parce qu'il y a des histoires dans la parole de Dieu qui ne se réaliseront que lorsqu'il y aura lieu enlèvement. Donc, pas d'enlèvement et l'accomplissement des bonnes choses, l'accomplissement de certaines promesses dans la parole de Dieu ne se réaliseront pas, ne vont pas se réaliser sans l'enlèvement. Pourquoi l'enlèvement? Pour que, bien aimé, les paroles de Jésus s'accomplissent à la lettre. Pourquoi l'enlèvement? Pour que la rédemption des finales de notre corps se réalise. Donc, comme il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50, quand on dit la délivrance finale, ou la rédemption finale, cela veut nous dire que l'Éternel est en train, bien aimé, de nous préparer et à nous débarrasser de ces corps. Ces corps d'état des péchés, ces corps que nous avons hérités, des malédictions des familles, des problèmes des familles, ces corps des problèmes. Alors l'Éternel veut que quand il y aura l'enlèvement, il y aura ce qu'on appelle la rédemption finale. C'est-à-dire, on se débarrasse de ces corps et on aura un corps glorieux. Et l'Éternel nous bénira pour, bien aimé, la réalisation de cette promesse. Alors, bien aimé, alors qui seront enlevés et qui restera? Et celui qui sera enlevé, ça ne sera pas parce que, ou peut-être un charlatan, ou bien un imam, ou un pape, ou seulement des pasteurs, ou seulement par exemple des anciens, ou peut-être des évangélistes, ou des diacres qui seront enlevés. Non, 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 non. Ceux qui seront enlevés, la Bible dit, ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, et ceux-là qui sont des enfants de Dieu, nés de nouveau. Et comme disait mon feu pasteur, mon père spirituel Jacques-André Verneau, il disait, nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Amen. Oui, nous sommes sur le chemin de la sanctification, mais on n'a pas encore atteint la perfection. Mais nous courons, et quand nous obéissons à la parole de Dieu et nous courons, alors Dieu est avec nous. Et cinquièmement, bien aimé, je voudrais nous dire rapidement, cinquièmement, alors quand ou la période dans laquelle l'enlèvement se passera. La période, écoutez-moi très bien, il y a des gens, des charlatans, des prophètes qui disent non, comme un jour ici, j'ai reçu quelques frères de mon église, ils sont venus me dire, pasteur, on nous a dit que c'est vendredi, ça sera la fin du monde. Moi j'ai dit, personne ne maîtrise et que dire, oh, vendredi, ça sera la fin du monde. Pourquoi? Parce que personne ne connaît ni les jours ni l'heure, même le Fils de l'homme. Pourquoi on dit que vendredi, ça sera la fin du monde? C'est-à-dire que la personne qui est en train de dire ces choses, il ne comprend ni les Écritures, il n'a pas la maîtrise sur les choses de Dieu. C'est-à-dire, c'est un orgueilleux délibéré, un orgueilleux démesuré. Amen. C'est-à-dire, nous ne connaissons ni les jours ni l'heure. Il y a eu un prophète, on nous a parlé du côté de l'Angola. Il est monté, bien aimé, dans un bateau avec tous les fidèles, avec soi-disant, je ne sais pas, ses adeptes. Ils sont montés sur l'océan. Il dit, achetez vos histoires. Alors nous montons parce que dans 3 jours, dans une semaine, Dieu va, bien aimé, éclater la fin du monde et Jésus-Christ va revenir. Il a même donné la date. Bien aimé, c'est catastrophique, ce sont des hérésies, c'est contre la parole de Dieu, contre la pensée de Dieu. Car ni ne connaît la période quand l'enlèvement se passera. Seul Dieu a le secret. Amen. Car lui-même, Dieu, il est le Fils de Dieu. Il était sur la terre, mais il n'a pas donné la date. Amen. Alors, bien aimé, quand l'enlèvement, ça se passera, c'est-à-dire, nous ne connaissons ni les jours ni l'heure. Alors, sixièmement, comment cela va se passer? Ça, c'est le dernier point avant que nous puissions tirer conclusion. Comment ça se passera? Bien aimé, comment cela va se passer?
Vous savez que si la machiniste, c'est-à-dire celui qui est peut-être le machiniste plutôt, celui qui était peut-être de conduire un grand train, et celui qui était par exemple pilote dans l'avion, ou celui qui était pilote s'il était chrétien, je vous dis que celui-là, s'il était chrétien, quand il sera parti, l'avion restera, il y aura des catastrophes dans le monde entier. Parce que la Bible dit que deux personnes dormiront ensemble, l'une partira et l'autre restera. Et le monde entier sera dans la débandade, dans le tourbillon. Et le monde entier va se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des disparitions dans le monde entier. Et celui qui était pilote, quand il partira, et l'avion restait comme ça, et imaginez que l'avion est en train de rester comme ça et que l'Éternel, bien-aimé, a pris le sien. Et mon cousin me disait toujours et que quand tu partiras, je vais te prendre et je vais te saisir sur les pieds. Alors je partirai avec toi. Moi j'ai dit, mais tu ne me verras même pas parce qu'on va disparaître. Ah mais non. Yajardina, je vais te saisir sur le pied et nous partirons avec toi. Est-ce que tu comprendras? Est-ce que tu verras même? Et c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Ensuite, la Bible dit, premièrement, c'est-à-dire que les croyants, de défunts croyants, ceux qui étaient déjà morts, 1 Thessaloniciens 4, chapitre, verset 15 à 16. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il est dit, c'est-à-dire ceux qui sont morts en Jésus ressusciteront premièrement. Alors je parle à tout le monde. Et vous qui me suivez, vous êtes peut-être dans votre véhicule, vous êtes dans l'avion, et vous êtes, je ne sais pas où, que sais-je, et vous êtes par exemple quelque part. Alors, bien-aimés, je peux vous dire que le temps est venu et que nous puissions, bien-aimés, s'accrocher à la parole de Dieu. La Bible dit, en un instant, en un clin d'œil. Comment cela va se passer? Il y aura des disparitions dans le monde entier. Alors l'Éternel vous appelle et l'Éternel veut vous faire du bien parce que, bien-aimés, ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de dormir. En attendant l'enlèvement, bien-aimé, la bienheureuse espérance. En attendant l'enlèvement, car l'enlèvement de l'Église est une réalité. Je nous en supplie, l'Éternel veut vous faire du bien. Veux-tu prier avec moi, mon frère, ma soeur? Parce que c'est une réalité. Les politiciens parlent, les philosophes parlent, les poètes parlent, mais la parole qui se réalise, c'est la parole de Jésus-Christ. Lui, il est la parole incarnée. Est-ce qu'on peut prier avec vous? Seigneur Jésus, je viens à toi. C'est toi qui m'as béni. C'est toi qui m'as donné cette parole. Seigneur, donne-moi de la serrer dans mon cœur. Et que tous les internautes et qui nous suivent sur la plateforme sacerdoce soient bénis. Et que notre mission, la fin. Et celui qui vous parle, bien-aimé, ce n'est qu'un simple instrument. Et que Dieu nous bénisse et que Dieu vous bénisse. En tout cas, prochainement, celui qui vous a parlé s'appelle Jarti Abraham Ekofo. Je suis pasteur responsable de l'église Centre évangélique francophone, Le Triomphe, La Borne, Matongé. Que Dieu vous bénisse. Quand il était sur la terre, il m'a dit qu'il reviendra. De la même manière qu'il est monté, il reviendra aussi.